Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te glorifier, parce que la Bible dit, ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité, notre force vient de toi. Voilà, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes d'accord avec les Écritures qui disent que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient d'en haut, auprès de qui il n'y a ni changement, ni variation d'ombre. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour ta main puissante, pour ta main invisible. Merci pour cette grâce, cette faveur que tu nous accordes de pouvoir te servir, de pouvoir te connaître, de pouvoir t'écouter, Seigneur. Je te rends grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Je te bénis pour ces enseignements. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ta parole est claire. Ta parole est notre lampe sur notre sentier. C'est la lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis, mon Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Toi seul tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Sois béni, merci pour cette belle journée qui a déjà commencé. Nous nous abandonnons entre tes mains. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Je te prie, Seigneur, de contrôler toutes choses. Je te prie de régner en majesté. Je te prie de recevoir l'honneur qui te dit. Tu es un Dieu jaloux, tu n'aimes pas partager ta gloire avec une autre créature. Sois loué, sois béni à jamais. Je te rends grâce. Je prie pour te recommander tous ceux qui vont m'écouter à ce moment, que tu les visites. Tu les connais plus que moi-même. Toi, tu sondes le cœur. L'homme regarde l'apparence, regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais toi, tu regardes le cœur. Je te prie de pouvoir les visiter. Seigneur, tu es capable de les interpeller. Tu es capable de les orienter. Tu es capable de les accompagner. Que tu puisses combattre pour eux et que tu leur donnes la victoire. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le nom de Jésus, c'est un nom qui délivre. Dieu nous donne la victoire. Donc la victoire de Dieu sur Satan ne signifie pas anéantissement pur et simple. Oui, c'est important que nous comprenions que la victoire de Dieu sur Satan ne signifie pas anéantissement pur et simple. Satan n'a pas cessé d'exister ni d'agir, mais il n'a plus de droit sur l'enfant de Dieu racheté par Christ. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, c'est important, il faut que je répète, nous devons comprendre que la victoire de Dieu sur Satan ne signifie pas anéantissement pur et simple. Loin de là. Parce que Satan n'a pas cessé d'exister, ni d'agir. Mais ce que nous devons comprendre, il n'a plus de droit sur l'enfant de Dieu racheté par Christ. Même s'il opère, même s'il existe encore, même s'il agit, mais il n'a pas le droit sur l'enfant de Dieu racheté par Dieu. Il n'a plus de droit sur nous parce que nous sommes rachetés par le Christ. Nous voyons que le croyant n'est pas donc à la merci de Satan. C'est ce que nous devons comprendre. Nous ne sommes plus à la merci de Satan, mais il est sous la protection de Dieu. Quand nous marchons, nous sommes sous la protection de Dieu. Quand nous dormons, nous sommes sous la protection de Dieu. Quand nous nous levons, nous sommes sous la protection de Dieu. Quand nous sommes sous la douche, nous sommes sous la protection de Dieu. Quand nous travaillons, nous sommes sous la protection de Dieu. Quand nous marchons, nous sommes sous la protection de Dieu. La protection de Dieu est sur nous. Quel que soit le moyen de transport que nous pouvons emprunter, l'avion, le bateau, la barque, la voiture, la protection de Dieu est sur nous.
nous sommes sous la protection de Dieu, qui reste toujours maître de la situation. Nous devons comprendre, quel que soit ce qui arrivera, notre Dieu est le maître de la situation. Les épreuves du croyant ne proviennent pas de la seule volonté de Satan. C'est ce que nous devons comprendre, que toutes les épreuves ne proviennent pas de la seule volonté de Satan, mais elles sont permises par Dieu. Dieu peut permettre certaines épreuves. Ce n'est pas que toutes les épreuves viennent de la volonté de Satan. Dieu peut permettre. Satan ne peut rien si Dieu ne permet pas. C'est ce que nous avons vu dans Job chapitre 1, que nous avons vu dans Job chapitre 2. Mais dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 32, mais le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous voyons ici que Dieu n'a pas permis, le diable voulait cribler Pierre, mais Dieu n'a pas permis, et il a prié pour lui, pour que sa foi ne puisse pas faillir. Et il a demandé à ce que, quand Pierre sera affermi, qu'il lui aussi puisse affermir ses frères, quand Pierre sera converti. Donc, que ceux qui sont forts puissent supporter les faibles. Nous devons affermir. Voilà pourquoi la raison de mes interventions tous les matins, c'est pour vous encourager, c'est pour vous fortifier, c'est pour vous exhorter à aller de l'avant. Il ne faut pas rester aux obstacles, il ne faut pas regarder seulement aux obstacles, regarder les opportunités que Dieu crée. La Bible dit, celui qui regarde la tempête ne moissonnera pas, celui qui regarde le vent ne sèmera pas. La tempête, les épreuves, les difficultés, les bénédictions marchent ensemble. Il ne faut pas seulement regarder les épreuves, mais il faut regarder aussi la bénédiction que Dieu te réserve. Je suis là comme un entraîneur de football pour t'encourager. Vas-y, Dieu est avec toi. Essaye encore. Nous devons développer le langage du Saint-Esprit, c'est le langage des aspirations. Nous devons toujours dire, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Nous savons que Dieu agira. Je compte encore sur Dieu. Je sais que il est celui qui ne dort ni de sommeil. Nous devons lui faire confiance. Nous devons positiver. Nous devons toujours espérer, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui aura les derniers mots dans notre situation. Nous savons que Satan ne peut pas agir sans le consentement de Dieu, qui de plus limite son action. Nous avons vu dans le livre de Job que Satan ne peut agir sans le consentement de Dieu, qui de plus limite son action. Donc l'action de Satan dans ta vie est limitée. Il faut que nous comprenions cela, qu'il n'est pas le Tout-Puissant. Son action dans nos vies est limitée. Voyez dans la vie de Job 1, le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il n'avait plus rien à dire, parce que Dieu a limité son action. Dieu a limité son intervention. Nous pouvons voir cela aussi dans Job 2, le verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre, seulement épargne sa vie. Donc il y avait des limites. Il pouvait toucher à tout, mais pas à sa vie. Donc ceci revient à nous dire que Dieu limite l'action du diable dans nos vies. C'est limité. Il a des limites. Il ne peut pas aller au-delà. Le croyant ne doit pas vivre dans la crainte de Satan. Nous ne devons pas vivre dans la crainte de Satan. Parce que la Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous ne devons pas craindre Satan. Nous ne devons pas avoir peur
de Satan. Nous sommes dans Romains 8, le verset 31 à 34. Donc le croyant ne doit pas vivre dans la crainte de Satan. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous voyons que qui le condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Nous voyons que le croyant ne doit pas vivre dans la crainte de Satan. Pourquoi Satan envahit nos cœurs? Pourquoi nous avons peur? Des fois, ce n'est pas justifié. Nous avons peur comme s'il y a quelque chose qui va nous arriver et que nous ne savons pas. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi pour semer la terreur. Il y a des enfants de Dieu qui ont peur de dormir seuls, qui ont peur de l'obscurité, qui ont peur de prendre la voiture. Il y en a qui ont des permis mais ne peuvent pas rouler avec parce qu'ils ont, ils ont peur. Mais vous avez passé le permis, pourquoi faire? Nous devons bannir la peur. Ce matin, je prie pour que la peur puisse te quitter, pour que la peur d'échouer puisse se séparer de toi. La Bible dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si nous craignons de mourir par accident, nous allons mourir par accident. Si nous craignons de mourir avant nos 50 ans, nous allons mourir avant nos 50 ans. Nous ne devons rien craindre. Si nous craignons de ne pas avoir des enfants, nous n'aurons pas des enfants. Oh Seigneur, nous voulons marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Nous voyons que les apôtres ont ressuscité, ils ont chassé les démons. Quand ils allaient de ville en ville, tu as dit: j'ai vu l'ennemi, comment il était criblé, comment il était tombé comme l'éclair. Seigneur, donne-nous ces capacités de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vie, que les paralytiques marchent, que les gens courent derrière le bleu qui est la parole, une onction spéciale pour la parole, que les gens court derrière l'huile qui est l'onction. Oh, la Bible dit: vous verrez désormais la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Que les gens courent derrière le mot qui est la joie. Que tu répandes la joie. Confirme ta parole. Tu dis: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous verrons aspirer aux dons les meilleurs, les dons de puissance, les dons d'opérer les miracles, les dons de guérison, les dons de foi, parole de connaissance. Libère cela, Seigneur, pour l'édification, pour l'épanouissement de ton église. Nous voulons le mettre au service de ton peuple. Tu dis: vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Oui, Seigneur, il faut que les gens voient des miracles de conversion, que les gens voient toutes sortes de miracles au nom de Jésus, que cela soit supérieur à ce que le diable peut faire, que le diable soit dépouillé, que le plan de l'ennemi soit dépouillé, que le plan de l'ennemi échoue maintenant. Revêtis-nous, Seigneur, fais quelque chose, que l'on sache que tu es avec nous, que l'on sache que nous faisons toutes les choses conformément à toi. Nous ne voulons rien faire pour notre propre gloire, pour une vaine gloire, mais au contraire, que nous diminuons, que nous nous effaçons, que toi tu croisses, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire. Sois béni, Seigneur. Nous voulons que cette bonne nouvelle soit prêchée partout, puis viendra la fin de toutes choses. La Bible dit: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu reviens bientôt. Oh, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. La Bible dit: je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Nous voulons nous couper en 1000 morceaux. Nous voulons
payer le prix, Seigneur. La Bible dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Oh Seigneur, que tu t'élèves, que tu puisses te manifester. Nous voulons travailler encore de mieux en mieux. Équipe-nous. Nous voulons vraiment être des ouvriers du temps de la fin. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.